Le père Joseph-Marie Verlinde de la famille Saint-Joseph nous parle de Saint Joseph. Joseph, fils de David, choisi par le Père éternel pour veiller sur ses plus grands trésors, est un modèle admirable, et nous sommes appelés à aller vers lui pour découvrir le secret de la disponibilité qui fait sa force et sa grandeur. Selon les promesses de Dieu, Joseph est nommé fils de David par saint Matthieu, en référence aux promesses de Dieu. Il est frappant que l'ange s'adresse à Joseph en précisant d'emblée « fils de David », comme pour suggérer dès ses premiers mots le contexte de sa visite. La tradition juive croyait en effet que le Messie serait issu de la lignée du roi David. Elle s'appuie sur la promesse faite par Dieu lui-même à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, que nous trouvons au 2e livre de Samuel. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Après la mort de Joseph, Jésus apparaît à son tour comme fils de David. Jésus a attendu la mort de Joseph pour commencer sa mission publique. Quand il sort de Nazareth, c'est lui dorénavant qui sera appelé par ce nom de fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Luc 18, 38. Et c'est avec ce titre qu'il va se révéler au monde comme le roi des Juifs. Les évangiles sont particulièrement discrets à propos de Joseph. Seuls Matthieu et Luc le citent directement. Saint Jean ne le cite que 2 fois indirectement. Jésus, fils de Joseph. Son nom est pour toujours indissociablement uni à ceux de Marie et de Jésus, dans une commune mission, rendre possible par leurs fiat respectifs le salut du genre humain. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Matthieu 1, 6. Nous sommes invités à l'écoute du silence de Joseph. Les récits inspirés ne nous précisent ni le lieu ni la date de sa naissance. Il n'a laissé aucun écrit et l'Évangile ne cite de lui aucune parole. Puisque les Évangiles ne nous rapportent de lui aucune parole, c'est donc à l'écoute de son silence que nous sommes invités. Mais un silence éloquent, à l'image du silence du Père, qui ne parle que par le don de son Fils, par la bouche de son Fils, par l'offrande de son Fils. Jean-Paul II insiste. Le silence de Joseph a une portée particulière. Grâce à lui, on peut saisir pleinement la vérité contenue dans le jugement que l'Évangile émet sur Joseph, le juste. Il faut savoir lire cette vérité, car en elle est contenu l'un des témoignages les plus importants sur l'homme et sur sa vocation. Joseph peut être vu comme le chérubin qui veille sur l'arche de la Nouvelle Alliance. Bien plus que Moïse ou Élie, Saint Joseph a vécu en présence de Dieu. On peut même dire qu'aucun homme n'a été si profondément en contact avec le Dieu fait homme et avec celle dont il a pris chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu fixer le lieu de sa présence au milieu de son peuple dans l'arche de l'Alliance, figure de la Vierge Marie, que protègent 2 chérubins qui pourraient être regardés d'une certaine manière comme l'image de Saint Joseph et peut-être de Saint Jean, les 2 grands saints qui ont été appelés à veiller attentivement sur la première et sur la dernière partie de la vie de la Vierge Sainte, choisie par l'Éternel pour y faire sa demeure. Joseph, en silence, cachera, gardera et protégera le secret de Dieu de tout mal et de toute curiosité. La contemplation de Saint Joseph. Le silence de Joseph et celui de Saint Jean, qui tarda tant à publier son évangile, disent sans doute quelque chose de ce primat de la contemplation et de l'union à Dieu
qui doivent être regardés comme fondamentaux, quelle que soit la vocation chrétienne. Dieu nous préfère à nos œuvres, quelles qu'elles soient, et parce que Marie a choisi la meilleure part, comme Saint Joseph, que celui qui n'a pas de maître dans l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide, et il ne risquera pas de s'égarer, nous dit sainte Thérèse d'Avila. Au moment de devenir époux de Marie, Joseph est probablement un jeune homme, dans la force de l'âge, comptant vraisemblablement une bonne vingtaine d'années. Le Talmud, qui explicite de la tradition juive, recommande en effet de se marier de bonne heure. L'âge de 18 ans est préconisé, à condition que le futur époux et père soit capable de pourvoir aux besoins matériels d'une famille. Un homme doit en premier lieu bâtir sa maison, ensuite planter une vigne, ensuite se marier. Dans les catacombes, Joseph est d'ailleurs représenté comme un homme jeune et jamais sous les traits d'un vieillard. Quand il apparaît, comme à Cotignac en 1660 à Gaspard Ricard, il se présente aussi, selon les termes du récit, sous la forme d'un homme robuste et d'imposante stature. Saint Joseph a quelque chose de la beauté de David. Jésus, connu comme fils de Joseph, est le plus beau des enfants des hommes, et la tradition nomme Marie la plus belle des femmes. On peut imaginer que quelque chose de la beauté de David a pu passer à ses descendants. C'est ainsi que les saints ont médité sur la beauté de Joseph, sa pureté, son amour, sa sagesse, sa prudence, sa miséricorde et sa compassion, l'imaginant comme un homme au regard clair, comme une figure évidemment pleine de noblesse, comblée par une vie simple, pauvre et cachée, avec Jésus et Marie. De tels privilèges mettent Saint Joseph hors d'état d'être compris par les esprits des hommes. C'est donc par la foi que nous sommes invités à vénérer en Saint Joseph ce que nous ne saurions comprendre. Dans son ouvrage La Vierge Marie, Jean Guiton s'imagine un Joseph jeune et fort, sylvestre, vivace, comme ce berger libanais qui est écrit dans le Cantique. Plusieurs jeunes héros que la vie m'a permis de connaître au champ et dans les armées m'ont proposé ce genre d'homme au clair regard, paysans, soldats, aviateurs, le mâle et le pur associés dans un même éclat. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, devait avoir une vraie famille. Pour pouvoir s'épanouir humainement, le Fils de Dieu incarné a dû bénéficier, comme tout homme, du ministère de maternité et de paternité. Il faut rappeler ici la doctrine des deux consciences de Jésus. Lorsque le Verbe se fait chair, il ne perd en rien sa conscience divine en tant que Fils de Dieu, mais il prend également conscience humaine de soi en animant le corps qu'il reçoit de la Vierge Marie. L'enfant avait besoin non seulement d'une mère, mais aussi d'un père pour grandir en taille, en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu et des hommes. Il est certain que Saint Joseph a reçu toutes les grâces qui lui furent nécessaires pour accomplir sa mission unique aux côtés de la Vierge Marie. Saint Bernardin de Sienne développe un raisonnement exemplaire. C'est une règle universelle pour toutes les grâces accordées à quelque créature raisonnable, que lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour l'honorer d'une grâce singulière, ou l'élever à un état sublime, toujours elle accorde à cet élu tous les dons qui sont nécessaires à sa personne et à l'accomplissement de sa mission, et elle l'orne libéralement de ses dons. Ce principe s'est surtout vérifié en Saint Joseph, Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ et véritable époux de la Reine du monde. Choisi par le Père éternel pour être le fidèle nourricier et le gardien de ses plus grands trésors, c'est-à-dire de son fils et de son épouse, il s'est acquitté très fidèlement de son office. Aussi le Seigneur lui a-t-il dit « Serviteur, bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » Les épreuves n'ont pas été épargnées à Joseph. Celles de la nuit spirituelle qu'il vécut lors des événements de l'incarnation, bien sûr, mais aussi l'épreuve de la pauvreté à Noël, du danger devant Hérode,
de l'immigration en Égypte et tous les soucis d'une vie simple et pauvre ensuite à Nazareth. Face à tout cela, l'Écriture témoigne qu'il était un homme juste, rempli de foi, qui répondit sans délai aux appels de Dieu. La sainteté du couple formé par Joseph et Marie répare le mal né du couple d'Adam et Ève. Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et les hommes. Ensemble, dans leur communion d'amour, Marie et Joseph reflètent cette image parfaite de Dieu, qui attire le Verbe et le conduit à se faire chair et à planter sa tente parmi nous. Le pape Paul VI se plaisait à associer étroitement Marie et Joseph dans leurs ministères respectifs au service du mystère de l'Incarnation. Voici qu'au seuil du Nouveau Testament, comme à l'entrée de l'Ancien, se dresse un couple. Mais tandis que celui d'Adam et Ève fut la source du mal qui a déferlé sur le monde, celui de Joseph et de Marie est le sommet, d'où la sainteté se répand sur toute la terre. Le Sauveur a commencé l'œuvre du salut par cette union virginale et sainte, où se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de vie. Le pape Jean-Paul II donne la Sainte Famille en modèle à toutes les familles chrétiennes. Puisqu'en définitive, l'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour. C'est dans la Sainte Famille, cette Église domestique, que toutes les familles chrétiennes doivent trouver leur reflet. En effet, en elle, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Joseph, ombre du Père, reçut de lui le soin de veiller sur le Fils incarné. Restant plus proche du récit évangélique, saint Jean Chrysostome paraphrase le dialogue du messager divin et de Joseph. « Retiens, lui dit l'ange, cette épouse que tu voulais renvoyer, car Dieu même te la donne, et non ses parents. N'éprouve donc aucune tristesse de la conception si heureuse de ton épouse, mais livre-toi à une grande allégresse, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car bien que cet enfant soit conçu du Saint-Esprit, ne crois pas néanmoins que tu sois dispensé d'en prendre soin et de le servir en toutes choses. Bien que tu sois étranger à sa naissance, et que Marie soit toujours demeurée parfaitement vierge, je te donne néanmoins, à l'égard de cet enfant, la qualité de père, et je te laisse le pouvoir de le nommer. C'est toi qui lui donneras son nom, bien qu'il ne soit pas ton fils. Tu ne laisseras pas d'avoir pour lui l'affection et le soin d'un père. C'est pour cette raison que je te permets de le nommer toi-même, afin de t'unir très étroitement avec cet enfant. » Joseph s'efface finalement, pour que Jésus soit pleinement révélé. Après Marie, il est incontestablement le plus grand saint de la chrétienté. Les évangiles ne nous disent rien des derniers instants de saint Joseph, qui disparaît discrètement de la scène évangélique. Il convenait en effet qu'il s'efface pour que tous les regards se concentrent sur Jésus, puisque c'est en lui que nous pouvons voir le Père. La moyenne d'âge des hommes au 1er siècle de notre ère en Palestine était d'environ 50 ans. Dans l'hypothèse où Joseph se serait marié comme le veut le Talmud vers l'âge de 20 ans, il atteint le demi-siècle lorsque Jésus a 30 ans. Il n'est donc pas impossible que notre Seigneur ait attendu le départ de son Père pour commencer son ministère public. La discrétion de saint Joseph dans les évangiles est importante, à l'image du Père des cieux qui nous renvoie vers son Fils, parfaite effigie de sa substance, nous dit saint Paul. Joseph garde le silence et s'efface en présence du Verbe incarné, venu nous révéler son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Joseph a été proclamé patron de l'Église universelle. Comme les dons de Dieu et son appel sont irrévocables, saint Joseph continue à exercer au ciel ses ministères en faveur des membres du corps du Christ,
comme il le fit pour la tête. C'est bien pourquoi, sur la demande des pères du Concile de Vatican I, le pape Pie IX proclama Saint Joseph patron de l'Église universelle, et un demi-siècle plus tard, le pape Benoît XV invitait tous les chrétiens, spécialement les travailleurs et les agonisants, à prendre Saint Joseph comme modèle et patron, puisque la dévotion à Saint Joseph conduit normalement à Marie et à Jésus. Le pape François a inauguré son pontificat le 19 mars 2013, jour de la Saint-Joseph, en y voyant une coïncidence très riche de signification. Il a inscrit dans ses armes pontificales, à côté de Jésus et Marie, une fleur de nard symbolisant Joseph. Il a consacré l'état du Vatican à Saint Joseph le 5 juillet 2013 et il a fait publier le 1er mai 2013 par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements un décret demandant que le nom de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, soit désormais ajouté au canon du missel romain après le nom de la bienheureuse Marie toujours vierge. Par cet acte extraordinaire, au sens propre, l'Église semble vouloir reconnaître toujours davantage la place vraiment unique de Saint Joseph dans l'économie de l'incarnation rédemptrice. La dévotion à Saint Joseph a été tardive, mais elle a un bel avenir devant elle. Il nous faut tous, avec lui, revenir à Nazareth. Marie a repris pour Jésus les mots de Pharaon au sujet du patriarche Joseph, pour nous inviter à suivre son fils Jésus à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'avait de cesse de méditer toutes les paroles de l'Ancien Testament dans son cœur. Dans la Genèse 41, nous pouvons lire « Après les 7 années d'abondance du pays d'Égypte, arrivèrent les 7 années de famine, comme l'avait annoncé Joseph. C'était la famine dans tous les pays, mais en Égypte, il y avait du pain. Puis l'Égypte à son tour connut la faim, et le peuple fit appel à Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à toute l'Égypte, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » Marie est donc la première à nous inviter à nous tourner vers Joseph, à le prier, à faire tout ce qu'il nous dira, si nous voulons rencontrer son Fils Jésus. Avec Marie, avec notre pape François, allons donc retrouver Joseph. Méditons avec lui les événements de la Sainte Famille de Nazareth, implorons sa protection, demandons son aide, laissons-nous guider par lui. Il intercédera auprès de son Fils Jésus pour nous et nos familles. Cette demande de Marie est aussi celle de Jésus.